tirer les leçons véritablement de leurs faiblesses. Et c'est comme ça que le pays se perfectionne, c'est comme ça que le pays s'améliore, se développe, etc. Et refuser à cela, écoutez, c'est prendre tout un peuple en otage. Très bien, on va évoluer. On va parler cette fois-ci de ce point parce que l'émission, c'est les essentiels des actualités de la République démocratique du Congo. On reste dans les discours du chef de l'État. Il a parlé des élections. Je rappelle que la CENI déjà bientôt va lancer la campagne pour l'enrôlement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le président de la République a rassuré le peuple congolais, c'est-à-dire la classe politique congolaise, qu'il y aura bel et bien les élections en République démocratique du Congo. Quel est votre souci également du rassemblement? Vous êtes satisfait quand même par rapport à ce point-là? Écoutez, rassurer et réaliser, ça pose problème. Parce qu'effectivement, le président de la République, qui est le garant de fonctionnement des institutions, qui avait 5 ans pour préparer. Vous savez, le jour où l'on proclame les résultats, c'est le jour où on commence déjà la préparation des élections pour le cycle prochain. Il avait ça, il avait la même volonté, il était toujours le même garant. Mais on aurait pu organiser ces élections maintenant. Et donc, lorsqu'on regarde les actes, lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, les comportements et les attitudes, l'état d'esprit, l'impression que ça donne, c'est comme si ces déclarations ne rassurent pas. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on n'a pas constaté? Vous savez, en 2010, le président se trouvant devant les congrès avait dit que la Constitution ne sera pas changée. Solennellement devant l'opinion nationale. La Constitution n'a pas existé. Il faut être informé. La Constitution, le 20 janvier 2011, on a changé la Constitution en ramenant des tours à un tour. Et pourtant, il y a une déclaration solennelle devant l'opinion nationale internationale. Et vous voulez dire quoi que le président de la République? Non, mais je dis, mais oui, mais il faut toujours voir si c'est possible. Encore qu'il faut que les règles de jeu soient correctes. Parce qu'aujourd'hui, ils bloquent. La mouvance est en train de bloquer les choses, on avance, et puis finalement on va surprendre les gens. Ah mais non, quelles règles du jeu? On a dit depuis l'accord de décembre 2016 qu'on est 12 mois, au plus tard, 31 décembre 2017, les élections soient terminées. Mais aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril, est-ce qu'il y aura ces élections en RDC avec le temps qui nous reste également par rapport aux élections? Si on a la volonté d'accélérer, encore qu'il faut une décrispation politique, une dédramatisation des relations, un dégonflement des conflits, parce que là, on est en train d'attiser davantage véritablement des conflits entre la mouvance et l'opposition. Le but de discussion, c'est dégonfler des conflits. Mais maintenant, là, on est en train d'attiser, on est en train véritablement de pousser à ce que les gens ne s'entendent pas. C'est comme si on a un autre agenda. J'ai craint qu'on ait un autre agenda au frigo qu'on peut véritablement sortir à tout moment. Lequel, par exemple? Eh bien voilà, tout est possible. Vous savez, la majorité a tendance à dire, mais on respectera la Constitution. Mais ils vont respecter la Constitution, comme j'entendais beaucoup dire, on peut même consulter la population, c'est toujours respecter. Le référendum aussi est permis dans la Constitution. Non, le référendum n'est pas permis. Le référendum n'est pas permis dans la Constitution comme dans l'accord. Le référendum est permis pour des options qui ne sont pas reprises dans l'article 220. Mais pour les autres dispositions, on peut faire le référendum. Et donc même l'accord interdit le référendum. Alors maintenant, parce que la tendance, c'est comme un passage en force. Et c'est ça que justement je crains. Moi je dis, est-ce qu'on ne risque pas de toucher aux interdits et d'aller parce qu'on a l'impérium, parce qu'on a les forces conventionnelles, parce qu'on a l'argent, parce qu'on peut bien s'amuser avec la classe politique qui est dans la pauvreté, qui a besoin véritablement de trouver quoi manger et est capable de poser des actes même incontrôlés. Très bien, monsieur Norbert Yamba. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Front citoyen pour la République. On va terminer cette émission, mais j'ai 2 questions à vous poser par rapport toujours au discours du chef de l'État. L'une plutôt par rapport au discours du chef de l'État. Il a rendu hommage à la SENCO qui était à la médiation de cet accord. Il a quand même prouvé en suffisance que la SENCO a fait son travail en dépit de cette séparation en queue de poisson, mais quand même le président de la République a rendu. Est-ce qu'on peut dire, comparativement à l'Union africaine, le dialogue de M. Kodjo et la médiation de la SENCO, on peut, je peux dire analytiquement, quelle est la meilleure médiation entre les deux là? Il ne faut pas comparer les incomparables. Vous savez, le rôle du clergé catholique aujourd'hui, en commençant par la colonisation, en commençant par la dictature perfectionnée de Mobutu,
Et tout le temps que nous avons connu le rôle de la Senko, le rôle qu'il a joué, il ne faut pas comparer avec Kodjo. Vous savez, Kodjo, moi je suis aussi, je mettrais de la géopolitique africaine. Kodjo, c'est un Togolais. Kodjo, il a été secrétaire général de l'OIA, certes. Même si l'OIA n'a pas poussé, il n'a pas prouvé la magie, il n'a pas prouvé le génie pour booster l'Afrique, parce qu'on est resté à 68% du budget de l'extérieur. C'est gris, c'est pitoyable. Hein? Il faut souvent apprécier les gens par les résultats. Il me semble, en termes de résultats, c'est fiasco. Revenons par rapport à la politique de son pays. Vous savez que c'est lui, à l'époque de Yadema, c'est lui qui était les grands politiques, qui était le leader charismatique à l'époque. C'est Maître Aboiba. C'est lui qui a été le deuxième après Yadema pour des élections truquées, etc. Mais au moment où l'opposition radicale s'organisait pour déconstruire la dictature d'Yadema, c'est le moment où Yadema appela Eden Kodjo pour le nommer Premier ministre et démolir l'opposition. Et Eden Kodjo est allé devenir Premier ministre. Vous voulez dire quoi? Non, je voudrais dire simplement qu'il a l'expérience de la démolition, de la déconstruction, de la désarticulation, de la désintégration de l'opposition et qu'il ne peut pas faire autrement. Comment a-t-il parti véritablement devenir Premier ministre? Parce qu'il a besoin d'avantages. Donc ce n'est pas avec Kodjo que vous pouvez entendre véritablement le changement de ce pays. Il faut que les Congolais comprennent qu'en dehors de Kodjo, dans ce pays, il y a des hommes et des femmes qui sont capables de poser des actes, parfois responsables. Nous sommes là. On n'a jamais été la Senko. Eh bien alors la Senko a fait un travail incroyable. Et le président de la République l'a reconnu. 98%. Et le président de la République, on attendait qu'il doit dédonner la Senko, qui a été millié, tourné en bourrique pour le bon office, qui sont acceptés, ils ont paralysé leur diocèse. Non, je me suis beaucoup. Ils ont paralysé leur diocèse. Ils ont eu pitié de ce pays. Ils ont eu pitié de notre peuple. Que copie de la misère, à cause des erreurs politiques, à cause de la classe politique, parfois immorale. Non, écoutez, non, j'arrête ça. C'est trop fort. Mais je crois aujourd'hui, la Senko, on a pu l'humilier, on a pu bloquer. Et ils ont fait même des propositions au président de la République. Aucune proposition n'a été prise en compte par le président de la République. Aucune. Pourquoi? Ah ben, je ne sais pas. Parce qu'ils ont demandé au président de la République de discuter avec l'opposition pour trouver un Premier ministre. Tel n'a pas été le cas. Le président a convoqué société civile, qui devient même politique, parce qu'il y a des hommes qui robotisent. Je connais là où ils sont. Et quand je parle, je connais des amis qui sont dans le rouage du pouvoir et qui aujourd'hui robotisent tout le monde autour véritablement de cet homme en faisant des déclarations martiales, des coups de marteau, des coups de gueule mégaphonés pour démontrer qu'ils sont sociétés et pourtant ils ne le sont pas. Le rôle de la société civile, c'est pas d'aller occuper des responsabilités. Le rôle de la société civile, c'est de faire la régulation sociale, c'est faire le monitoring, c'est justement exiger la rédivabilité politique. C'est pas pour aller véritablement. Et bon, je comprends. Dans ces cas-là, j'ai pitié de mon pays. J'ai pitié de mon pays. J'ai dit, Seigneur, on va laisser le pays à qui? Tout le monde, même la société civile, est robotisée. La classe politique, robotisée. Tout le monde. Vous reconnaissez également que la classe politique est robotisée. Mais on va parler ce point, cette actualité qui ronge aussi l'UDPS. Il y a l'auto-exclusion de Moubaké qui est allé se présenter, répondre à l'invitation du président de la République pour le tract d'action dernièrement. On a vu Caméré, les autres aller là-bas. On a vu également Moubaké qui est l'un de l'UDPS, je peux dire même, il est parmi les chefs, les décideurs de l'UDPS, s'est présenté là-bas. Vous n'avez pas peur aujourd'hui, cette question je vous pose comme un politicien et analyste également en même temps, vous n'avez pas peur que l'UDPS puisse subir la scission, parce que déjà il y a l'exclusion de Moubaké et puis Tibala, on a vu Bruno Mavungu, tout comme ça. Vous n'avez pas peur peut-être de ça prochainement? Je vous informe que moi j'ai fait 33 ans à l'UDPS. 33 ans. Vous également, vous n'êtes plus, donc subissez également la quintessence, mon conscient, mon cœur. Mais eux aussi, ça bat l'UDPS. Attention, l'UDPS ne mourra pas. Bruno Mavungu est parti, non? Vous l'entendez? Et de quelle manière est-il parti? Et alors, maintenant, Bruno Tchibala, il sera Premier ministre, c'est comme ça vient là. Et après, ça va disparaître. Et puis bon, là où je suis un peu étonné, c'est Valentin Moubaké. On a toujours cru qu'il a été un peu plus proche du président, il a été toujours rigoureux.
et qu'il pouvait bien sauver la face. C'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait des problèmes à l'IDPS, encore qu'il faut gérer les emails, il faut gérer les émotions toxiques, etc. Je peux bien comprendre. Mais ça que je ne peux pas comprendre, c'est la décision de Valatin d'aller être reçu par le président au moment où l'IDPS avait déjà levé. Il est allé comme personnalité. Avait déjà levé l'option. C'est difficile de se détacher de son groupe et de l'option de son groupe. C'est que très clairement, on est en train véritablement d'opérer une scission. C'est eux qui ont tout fait, n'est-ce pas, en écrivant des lettres, demandant au président de ne pas me reconnaître, que j'étais de la société civile, que je ne pouvais pas. Et nous, tout arrêter. Voilà, il faut comprendre qu'il est aussi l'ancien de ces partis politiques et l'UDPS. Et actuellement, il est monsieur. Pas seulement l'ancien, j'étais coordonnateur de la campagne électorale de M. Tshisekedi. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes M. Norbert Yamba Yamba, vous êtes le secrétaire général du Front citoyen pour la République, parti cher à l'honorable Jean-Bertrand Ewanga. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous recevoir avec vos analyses pertinentes. Je crois que le peuple a compris et vous a entendu et vous a vu, parce qu'ici, on analyse et on décortique les actualités régissant la République. Prochainement, on va encore vous inviter pour répondre aux questions de la population congolaise. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Et je pense qu'il faut continuer pour que notre peuple soit éclairé. Merci beaucoup. C'est la fin de votre émission. C'était un grand plaisir de vous présenter cette émission Les Essentiels. Je dis toujours, l'espace qui grandit en toute responsabilité. Ici, on analyse les actualités régissant la République démocratique du Congo. Retrouvez-moi prochainement et avec le même plaisir. Restez branchés sur le canal Mercure Télévision. Au revoir et à la prochaine.